Sénatrice McFadden, merci. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement. En septembre 2019, pour la première fois, le Canada a eu la distinction douteuse, ou l'honneur douteux plutôt, d'être désigné par le groupe d'éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen de l'ONU comme l'un des pays qui perpétue le conflit au Yémen en vendant des armes à l'Arabie saoudite. Le mois dernier, le Canada a annoncé plus de 60 millions de dollars en aide humanitaire pour soutenir les Yéménites pendant cette guerre brutale. Mais en même temps, il a conclu des accords pour vendre des armes et des équipements militaires d'une valeur 4 fois supérieure à des pays qui attaquent le peuple du Yémen, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Sénateur Gore, vous vous souviendrez que le Canada a adhéré au traité sur le commerce des armes de l'ONU en 2019 et qu'en vertu de l'article 11, le Canada est tenu de prendre des mesures pour empêcher le détournement de ses exportations d'armes vers des pays tiers. La loi canadienne sur les licences d'exportation et d'importation stipule que les équipements militaires canadiens ne peuvent être exportés que lorsqu'il n'y a aucun risque raisonnable d'utilisation contre des civils. Ottawa, voici mes questions pour le gouvernement. Étant donné que le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a déclaré publiquement qu'il refusera toute demande de permis lorsqu'il y a un risque de violation des droits de la personne, et que les considérations relatives aux droits de la personne sont maintenant au cœur du régime d'exportation du Canada, et étant donné qu'un certain nombre de sources dignes de foi ont identifié des preuves liant les exportations canadiennes d'équipements militaires aux violations des droits de la personne par le gouvernement de l'Arabie saoudite, pourquoi le Canada a-t-il refusé de suspendre les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, conformément au traité sur les armes des Nations unies et la loi canadienne sur les licences d'exportation et d'importation? Le fait que le Canada n'ait pas interdit les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, comme l'ont fait les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne, ne constitue-t-il pas une violation du droit international et national et une contradiction avec l'engagement du Canada envers l'aide humanitaire et les droits de la personne? Sénateur Gould, merci pour votre question. C'est une situation préoccupante. Le gouvernement s'inquiète de la situation au Yémen et continue d'appuyer une solution politique pour mettre fin au conflit. Le Canada a un des systèmes de contrôle des exportations les plus stricts au monde. On me dit que le gouvernement niera toute demande de permis lorsqu'il y a un risque substantiel de violation des droits de la personne. En réponse à votre question sur le droit international, le gouvernement continue de s'engager à mettre en place un système de plus en plus rigoureux. La position du gouvernement est qu'il respecte ses obligations internationales. Sénatrice McFadden, est-ce que vous voulez poser une question supplémentaire? Le mois dernier, le chef Projected that more than 2 million Yemeni children under 5 face acute malnutrition right estime qu'un enfant meurt chaque 10 minutes au Yémen. Est-ce que le budget d'hier comprend des dispositions pour aider ces enfants? Sénateur Gould.